dans votre vidéo pour le mois de juin 2021. Alors, si jamais vous vous demandez quels sont les jeux que j'utilise, vous avez les différentes boîtes qui sont ici. Donc ça c'est l'oracle que j'ai dans les mains, le Everyday Enchantment Tarot et Message Lumière pour terminer. Donc on va tout de suite regarder le premier message que vous avez avec l'oracle et vous en avez deux. Alors, vous avez ce joli message comme Home to Yourself. Donc un mois de juin qui vous invite à vous recentrer sur vous, pourquoi pas à commencer peut-être aussi à vous observer un petit peu plus en profondeur, à ne pas juste survoler votre vie ou à être toujours tourné vers les autres et l'extérieur, mais à redonner un petit peu plus de place soit à vos projets, soit au fait d'avoir du temps qui est consacré à poser un petit peu ce qui tourne en boucle dans votre tête pour que vous puissiez y voir plus clair, avancer dans votre connaissance de vous et peut-être commencer aussi à élaborer soit des nouveaux projets, soit des nouvelles façons d'être créatif pour que vous vous sentiez exister en tant qu'individu et pas uniquement dans ce que vous apportez aux autres ou dans vos liens familiaux ou dans votre équipe professionnelle, mais aussi retrouver vraiment ce temps, j'ai envie de dire, de qualité qui est fait pour se ressourcer. Et l'autre que vous avez, elle est un petit peu dans la même optique, hein. On est beaucoup sur un mois qui est consacré à l'amour de soi, d'accord? Ici on a une carte qui vous parle un petit peu aussi du fait d'honorer votre corps, de le voir comme un temple. Donc il y a beaucoup cette idée d'introspection, d'observation de soi, de trouver comment prendre soin de vous et trouver comment aussi réussir à vous sentir bien dans votre vie et dans votre corps. Donc s'il y a des parties de vous que vous refusez de regarder, des choses à l'intérieur de vous auxquelles vous ne prêtez pas attention, voilà, des choses que vous cachez parce que vous avez du mal à en prendre soin ou du mal à vous épanouir, le mois de juin il est là pour vous proposer de un petit peu mettre le nez dedans. Voilà, donc c'est vraiment important de ne pas laisser les pensées tourner en boucle dans votre tête. Donc pour ça l'écriture ça marche très bien. C'est vraiment important aussi de faire tout ce qui va être là pour vous aider à vous accepter plus tel que vous êtes. Donc soit c'est vraiment un travail de voilà, j'apprends à m'apprivoiser, j'apprends à me mettre en valeur, j'apprends à dépasser mes complexes. Soit c'est vraiment le fait d'être beaucoup plus créatif pour vous rendre compte que vous avez vous aussi la capacité d'être inventif, imaginatif, créatif et que vous vous redonniez de la valeur. Et il y a toute une notion de continuer son chemin en rajoutant de la valeur ajoutée à votre, à vous, hein, votre personne, ou alors en faisant rentrer dans votre vie des activités qui vous permettent de vous ressourcer. Voilà, donc il y a cette notion de se sentir plus léger qu'avant, plus en accord avec soi qu'avant et de faire un petit peu la paix avec soi. Donc en gros c'est les choses que vous vous reprochez de faire ou ne pas faire et bien qu'il faut faire avancer. Allez, on va voir évidemment ce que vous avez avec le tarot. Alors, ces cartes-là ensemble, elles me font aussi beaucoup penser que c'est tout à fait possible que pendant ce mois, vous puissiez avoir envie de passer plus de temps à communiquer, à entrer en relation, à créer des liens avec des personnes, soit qui partagent les mêmes passions que vous, soit des personnes qui traversent les mêmes types de problématiques pour sortir d'une forme d'isolement, d'enfermement, de honte injustifiée. Voilà, pour vraiment vous redonner le droit de prendre pleinement votre place. Et puis on est aussi sur un mois qui va peut-être vous permettre de travailler dans votre relationnel aux autres, à accepter qu'on peut être amis, faire partie de la même famille, travailler ensemble sans être les mêmes. Et donc ça va vous permettre d'arrêter d'espérer être quelqu'un d'autre ou de vous dire que vous auriez mieux réussi si vous étiez quelqu'un d'autre, pour plutôt trouver ce que vous avez à apporter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Ouais. On a l'énergie du 6 d'épée qui nous dit que c'est le moment d'arrêter de fuir ce qui ne vous va pas, d'arrêter d'essayer en fait de mettre les choses un petit peu sous le tapis. Et c'est aussi un mois où la solution de l'isolement ou du fait de se cacher ne fonctionnera plus parce que maintenant il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Il y a des choses que vous avez peut-être remis à plus tard depuis longtemps qui ont maintenant besoin d'être réglées. Alors, on va voir la suite de votre tirage. Vous avez l'énergie du cavalier de Pentacle. Donc, il y a vraiment cette notion de devenir quelqu'un sur qui vous savez que vous pouvez vraiment plus compter qu'avant. Il y a aussi cette idée de devenir quelqu'un qui fait les choses jusqu'au bout. Donc c'est-à-dire que peut-être vous avez des projets qui ont besoin d'être peaufinés et ça va être le moment de le faire. Vous avez des idées qui ont besoin d'être posées sur le papier, des projets qui ont besoin que vous fassiez les démarches pour que ça puisse se concrétiser. On est dans cette notion d'être quelqu'un de fiable, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, qui ressort énormément. Donc si c'est dans votre vie professionnelle, eh bien il faut réussir quand vous savez que vous avez des lacunes ou besoin de faire vos preuves, à vous investir jusqu'à réussir, jusqu'à progresser. C'est vraiment cette notion de se donner les moyens d'aller au bout de ses objectifs, voilà, qui ressort. Donc vous devenez beaucoup plus actif, beaucoup plus créatif aussi, hein. Et vous apprenez à changer ce que vous avez besoin de faire évoluer pour sentir que vous êtes quelqu'un qui est capable de réussir des choses. Donc en fait, c'est vraiment la confiance en vous qui est à l'honneur et que vous avez besoin de développer pendant ce mois. Donc peut-être qu'il y a des situations qui n'avancent pas, qui stagnent ou qui sont problématiques parce que eh bien, vous êtes dans la procrastination ou dans la fuite. Et là, les événements, les gens autour de vous, les opportunités qui se présentent vont vous pousser à changer de comportement. Alors peut-être qu'il y a des obligations, par exemple, de mieux gagner sa vie qui vont faire que vous n'avez plus pouvoir vous cacher et qu'il va falloir vous mettre en valeur dans des entretiens ou faire avancer vos projets. Peut-être qu'il y a des relations qui ne se passent pas très bien parce que vous avez tendance à refuser d'être aimé, vous avez tendance à dire que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez jolie, etc. Et l'autre personne peut en souffrir parce que du coup la relation pourrait être tellement plus agréable si vous arriviez à vous donner le droit d'être aimé et à avoir confiance dans votre valeur. Vous voyez, on est sur ce genre d'énergie là, il y a des choses qui risquent d'être gâchées ou des opportunités qui pourraient ne pas se représenter ou alors qui ont besoin maintenant de se concrétiser et vous devriez avoir et la motivation et les opportunités pour le faire. Donc ça peut être une motivation positive, simplement j'ai envie de me sentir bien. Ça peut être aussi des personnes autour de vous ou des situations qui vous poussent à aller de l'avant, mais essayez de ne pas le vivre comme quelque chose de douloureux, mais comme quelque chose qui est là pour vous faire avancer concrètement. Voilà, et on peut aussi avoir le fait de enfin trouver sa place. Donc ça peut être un emploi, ça peut être le fait de avoir accès à des fonctions qui vous correspondent mieux, ça peut être un nouvel équilibre dans lequel vous arrivez enfin à trouver la bonne organisation, et la bonne organisation c'est celle qui va aussi libérer du temps pour prendre soin de vous. Et ça peut être aussi le fait d'avoir eu jusqu'à présent des personnes dans votre vie qui n'étaient pas fiables, et de vous tourner enfin maintenant vers les gens qui vont pouvoir être compétents pour répondre à vos besoins. Donc il y a vraiment cette notion de sortir du silence, de l'inaction et de l'interdiction intérieure à pouvoir s'épanouir pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je continue. Alors, vous êtes dans l'énergie du jugement, donc c'est un mois qui est là pour que vous puissiez arrêter de vous comparer aux autres en permanence parce que ça devient toxique, et c'est également un mois qui est là pour que vous arrêtiez de vous comparer à ce que vous auriez pu être, pour que vous appreniez à faire avec ce que vous avez et ce que vous êtes, parce que quand on est dans cette acceptation là, on peut développer complètement son potentiel, alors que quand on passe son temps à se dire qu'on aurait voulu être autre chose, que ça aurait été plus simple si on avait eu une autre histoire, etc., à part tourner en rond, ça fonctionne pas. Donc vraiment c'est conseillé de prendre du temps pour écrire toutes vos frustrations, toutes vos colères, vos rêves, vos envies. Faites des tableaux de visualisation, faites des exercices pour laisser votre enfant intérieur s'exprimer, mais voilà, soyez dans l'expression de vous-même. Parce que toute cette confiance qu'on vous demande de travailler, tout ça, c'est pour que vous puissiez enfin débloquer
et déverrouiller les portes qui vous empêchaient d'avancer sur votre propre chemin parce que vous passiez votre temps à regarder ceux des autres en fait. Donc il y a ce retour à soi qui est vraiment vraiment nécessaire. Voilà. Donc celle-là, je vais la mettre là. Voyons voir ce que vous avez d'autre. On a le 9 de denier. L'as d'épée. Et le 3 de denier. Donc vous avez énormément de deniers dans votre tirage. Donc ça veut dire que c'est un mois qui va faire bouger les choses concrètement et qui va vous faire ressentir aussi le besoin qu'il y ait des avancements qui sont vraiment significatifs et qui changent réellement les choses dans votre vie. Donc ça peut être votre rapport avec vous-même ou votre rapport aux autres. Et on a vraiment cette notion de sortir soit d'une forme d'isolement, soit d'une forme de manque ou d'ignorance, parce que vous allez apprendre à prendre soin de vous, vous allez développer votre autonomie, ou bien vous allez commencer à vous rendre compte que vous aussi vous avez des responsabilités à prendre et vous avez des choses à apporter à ceux qui comptent pour vous. Donc ça peut être... Je ne travaillais pas et là je vais me remettre à travailler parce que j'ai envie de participer et j'ai envie de ne pas me sentir moins que les autres ou dépendant des autres. Ça peut être aussi jusqu'à présent je me contentais de peu et maintenant j'ai envie que ma vie prenne plus de sens, j'ai envie que ce soit plus confortable, j'ai envie d'avoir les moyens, d'avoir le matériel dont j'ai besoin pour réaliser mes projets ou des vêtements qui me permettent d'exprimer ma personnalité. Donc il y a vraiment une envie de passer à un niveau supérieur, soit de confort, soit d'épanouissement, et tout ça, ça vient travailler en fait sur la valeur que vous vous donnez, que vous vous reconnaissez. Et il y a aussi ce besoin de cesser en fait de chercher à ce que ce soit les autres en permanence qui vous rassurent ou à remettre entre les mains de quelqu'un d'autre votre bonheur. Surtout si vous avez tendance à avoir autour de vous des gens qui vont vous encourager, qui vont vous dire mais si t'as de la valeur, t'es capable de faire ça, t'es une belle personne, t'as ça comme qualité, ou là-dedans tu excelles, etc. Que vous l'entendez, que ça vous fait du bien sur le moment mais que vous ne vous en servez pas pour avancer, là on vous dit il est peut-être temps de s'appuyer sur tout ça pour que vous soyez dans l'action, pour que vous soyez efficace et vous soyez engagé, investi pour faire bouger les choses. Donc on sort de j'aimerais qu'un jour ça change, j'aimerais que ça change en claquant des doigts, j'aimerais me lever le matin, avoir confiance en moi, j'aimerais commencer le nouveau mois avec plein d'argent sur mon compte, mais je ne fais rien pour. Là ça va plutôt être je me mets en action. Donc ça peut être de façon un petit peu globale le besoin de vous reprendre en main, ou alors ça peut être par rapport à un sujet en particulier. Et donc ce qui est plutôt bien, c'est que vous avez l'énergie de l'as d'épée après, qui nous parle aussi du fait que vous changiez votre façon de réfléchir, vous changez votre façon de vous voir, bref, vous avez un mental qui est beaucoup plus conquérant. Et en gros pour moi c'est soit dès le départ vous avez envie de ce confort, vous avez envie que le fait de devoir vivre avec vous-même, parce que la seule personne avec qui on est en permanence, c'est soi, deviennent plus agréables, et du coup ça met en place un dynamisme où vous vous dites ok, il faut peut-être que je change ma façon de réfléchir, d'analyser les choses, d'agir, de m'organiser pour être plus efficace. Donc en fait je vais arrêter de me poser des questions, je vais arrêter de trop m'écouter quand c'est dans le sens nuisible du terme, oh j'ai pas envie, je suis fatiguée, je ferai demain, voilà, dans ce sens là, et je vais mettre un changement en place qui va faire que je vais aller de l'avant. Et si jamais de vous-même vous ne le faites pas, à mon avis il est possible que votre petite tranquillité, là, votre petite routine, votre train-train, les façons que vous avez de combler vos manques ou d'essayer de vous sentir à l'aise et confortable, eh bien ne fonctionne plus et vous pousse à être imaginatif, à trouver d'autres solutions, à aller regarder les choses sous d'autres angles, à aller vous instruire, à aller apprendre des choses, à enrichir vos connaissances, à développer votre compréhension de vous, de votre environnement, de ce qui ne va pas, parce que il y a vraiment cette urgence à redevenir acteur ou actrice et beaucoup moins passif par rapport soit à votre vie de famille, soit à votre vie financière, soit à votre vie pro, mais à ce que vous laissez un petit peu trop couler sans vous en occuper alors qu'il serait temps. Donc on est vraiment sur je reconnais que j'ai de la valeur, je prends conscience que je suis capable de répondre à mes besoins par moi-même, je suis autonome et surtout je m'accepte et je m'aime tel que je suis pour pouvoir m'épanouir au maximum au lieu de lutter contre mon bonheur
Et quand je sais que je ne fais pas les choses parce que je me trouve des excuses, je lâche ces excuses-là et je passe à l'action. Et tout ça pour moi pourrait permettre de débloquer des situations où il y a un manque de complicité, un manque de communication ou un manque de complémentarité. Voilà, si dans votre vie professionnelle vous vous sentiez un petit peu trop mis au placard ou si vous aviez du mal à fonctionner en équipe, si dans votre couple vous, sans le vouloir, hein, mais vous sabotiez les choses parce que vous refusiez de sortir de la routine, parce que vous refusiez de mettre un petit peu de piment, parce que vous refusiez d'entretenir le désir, ce genre de choses-là, c'est des choses qui peuvent évoluer et que vous pouvez guérir pendant ce mois-ci. Donc en fait, on vous demande d'aller guérir toutes vos blessures d'humiliation, toutes vos blessures aussi qui sont en lien avec la peur de ne pas être capable de réussir ou de ne pas être assez bien pour pouvoir être aimé ou valorisé, pour que vous puissiez ensuite avoir des relations qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus nourrissantes, mieux équilibrées et dans lesquelles vous sentez que ce que vous apportez, c'est positif. Et c'est constructif, d'accord? Donc il y a des vraies remises en question, il y a une vraie évolution mentale qui intervient et pour moi c'est vraiment par rapport au fait de ne plus fuir. Donc si vous savez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est problématique et que vous avez un peu fait l'autruche jusqu'à maintenant, c'est le bon moment pour aller regarder les choses en face. Voilà, ça peut être prendre soin de votre corps, ça peut être des habitudes nocives que vous savez avoir à changer, il est temps de vous en donner les moyens, de commencer à comprendre pourquoi ça se passe comme ça, etc. On est vraiment dans cette dynamique d'avancement parce que vous voulez en fait pendant ce mois petit à petit vous dire que ouais, vous pouvez compter sur vous-même et du coup les autres aussi et vous voulez surtout vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous parce qu'il y a moins de questions sans réponse, moins d'angoisse, moins de choses qui vous freinent sans que vous agissiez et du coup vous développez votre confiance en vous et vous développez votre sentiment d'être quelqu'un à qui on peut confier des choses. Voilà, ça c'est important. Et je vous dis, ça peut aussi être votre entourage qui vous pousse à devenir quelqu'un sur qui on peut compter ou les circonstances de votre vie. Donc il y a une vraie maturité, une responsabilité. Donc il y a peut-être aussi le fait d'aller guérir des blessures qui sont en lien avec le fait d'avoir été trop ignoré. On n'a pas fait assez attention à vous, on vous a demandé de vous taire, on vous a empêché de vous exprimer, on vous a dévalorisé. Voilà, ce genre de choses-là, si vous portez ce genre de blessures, il est temps de ne plus leur obéir, ni aux blessures, ni aux personnes qui les ont induites. Et c'est pour ça que c'est très important d'être dans l'observation de vous et dans le fait de travailler l'amour de soi et la mise en valeur de soi. Donc on vient se réconcilier avec son corps, avec son droit à prendre du plaisir dans la vie et on vient s'accorder du temps de qualité. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. Donc je vais maintenant vous rajouter une carte de conclusion tirée de l'oracle Message Lumière. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez un rendez-vous par Skype ou alors recevoir une vidéo personnalisée, vous pouvez tout à fait le faire en me joignant soit par mail, soit par Facebook, soit en passant votre commande sur la plateforme spiritualité.com en suivant mon profil et vous avez les liens pour tout ça qui sont dans la barre de description sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Voilà, vous avez aussi en ce moment la possibilité de commander votre tirage pour vos énergies d'été, pour savoir un petit peu comment accueillir cette saison. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je donne. Et voilà, je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc c'est intéressant de voir que c'est important de vous donner déjà de l'importance à vous-même et de vous voir autrement pour ensuite enlever les barrières. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si votre couple ne va pas bien parce que vous êtes avec quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime et que vous refusez d'avoir confiance et du coup vous ne... vous créez pas le désir, vous n'êtes pas dans la complicité, vous refusez en fait de vous ouvrir à donner ce que vous avez à offrir en fait. En disant c'est pas assez bien, c'est ce genre de choses là qu'il faut lâcher. Si c'est plus parce que vous êtes dans une situation où par exemple, je sais pas moi, vous êtes célibataire et vous vous dites c'est parce que je suis pas assez bien, etc. Eh bien on vous demande de manifester votre façon à vous d'être séduisant ou attirant, donc de donner la possibilité d'être vu, d'être regardé, d'être apprécié
aux autres. En fait, donnez l'autorisation qu'on vous aime et donnez aussi de l'amour à ceux qui veulent bien vous aimer et arrêtez d'être dans le sabotage. Donc je trouve que ça complète vraiment bien votre tirage. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.